Coucou tout le monde et bienvenue dans cette guidance générale pour les flammes jumelles du 26 au 30 novembre. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine qui est à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Je trouve qu'il y a pas mal de cartes qui sont sorties et c'est assez intéressant cette semaine comme tirage. Il y a plein de choses intéressantes, donc vous allez voir. On va commencer par la polarité masculine. Alors, d'abord les cartes qui sont sorties pour nos masculins. On a la carte du secret. Certains masculins, je pense, travaillent beaucoup dans le silence, même s'ils sont dans le silence envers leur féminine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en secret, qui se préparent dans le silence, dans le secret. Et je pense même que certaines féminines arrivent quand même à ressentir les énergies que peut envoyer son masculin à travers le rêve, à travers tout ce qui est visualisation positive, tout ce qui est prière, affirmation positive. Je pense que les masculins qui sont en mi-fin de parcours sont assez éveillés maintenant au côté énergétique et savent qu'ils peuvent envoyer beaucoup d'amour pour leur féminine énergétiquement parlant en 5D. Donc même si en 3D ils ont encore leur ego qui est assez présent pour X raisons, il y a quand même pas mal de choses qui se trament en arrière-plan. Et les masculins cette semaine sont encore beaucoup dans la guérison de leurs blessures, donc ils continuent à avancer. C'est peut-être aussi pourquoi certains masculins, même s'ils sont en milieu ou de fin de parcours, sont quand même dans le silence puisqu'ils sont dans la guérison de leurs blessures. Et peut-être que pour les masculins qui seraient en début de parcours, qui ne seraient pas encore assez éveillés au monde invisible, il se peut que justement ils ne comprennent pas le sens de tout ce qu'ils vivent en ce moment parce qu'ils vivent peut-être certaines situations qui émotionnellement et physiquement sont assez compliquées à vivre puisqu'on sait que c'est un des passages obligés pour pouvoir guérir toutes les blessures les plus profondes. Donc peut-être que pour eux, ce lien de flamme jumelle est encore tenu dans le secret, dans le sens où ils n'en ont pas encore conscience. Mais en tout cas, ils sont en chemin pour la guérison de leurs blessures. Donc soyez les féminines dans la bienveillance et dans le non-jugement aussi envers eux-mêmes, parce que il y a beaucoup de choses qui se font profondément, même si en surface, on ne s'en rend pas forcément compte. J'espère que vous voyez l'idée. On a aussi pour nos masculins donc la nouvelle page qui est en train de s'écrire, donc qui se prépare. Beaucoup de changements du coup dans la vie des masculins qui s'annoncent, notamment pour ceux qui sont en fin de parcours, qui ont conscientisé beaucoup le parcours flamme jumelle et le pourquoi ils étaient dans ce parcours-là. À savoir effectivement d'être en accord avec soi-même et ses propres valeurs, ses valeurs profondes, sans peur du jugement, sans peur d'être rejeté, sans peur d'être abandonné. Donc être vraiment dans son authenticité. Et donc il y a cette nouvelle page qui est en train de s'écrire. Pour les masculins qui seraient en début de parcours, cette page elle est aussi en train de s'écrire, puisqu'il y a forcément des changements qui vont s'annoncer quand on est dans la guérison des blessures. Ça amène forcément une prise de conscience. Donc il y a peut-être à moindre échelle, le changement va être peut-être moins radical, mais en tout cas il y aura quand même des changements justement pour aller dans la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc la bonne nouvelle qui est en chemin. On a eu les cartes harmonie, humilité et vérité. Là, c'est comme si ça voulait nous dire que certains masculins, ça y est, ont conscientisé la quête du parcours de flamme jumelle. Et même s'ils sont dans la guérison de leurs blessures encore, dans les prochains jours, il y a quand même une harmonie qui s'est installée et la guérison des blessures se fait dans beaucoup plus de lâcher prise. Pour les masculins qui seraient en début de parcours, il y a cette quête d'harmonie et il y a cette quête aussi de vérité, puisque les masculins, on le sait,
ont la particularité, plus que la féminine, de vouloir rationaliser beaucoup de choses et donc de toujours comprendre le pourquoi de ce qu'ils vivent. Donc il y a ce côté quête de vérité, cette recherche de réponse. Il se peut aussi que certains masculins qui auraient eu un ego très développé en début de parcours soient devenus beaucoup plus humbles dans le sens où leur tour qu'ils avaient construit autour d'eux pour se protéger, au fur et à mesure du parcours, ils enlèvent pierre par pierre et ils deviennent beaucoup plus accessibles dans le sens conversation de cœur à cœur. Il y a moins de mental, moins d'ego. Et moi, dans le sens humilité, je le vois plus, ils sont moins dans la recherche de reconnaissance, ils font beaucoup plus les choses pour eux. Et c'est en ce sens-là aussi que ça leur amène une certaine harmonie et une certaine paix intérieure. On a eu aussi les cartes expression, pleine conscience et lâcher prise. Donc pour moi, cette carte lâcher prise, donc elle refait écho à cette carte d'harmonie où les masculins, surtout en milieu et fin de parcours, sont beaucoup plus dans le lâcher prise, beaucoup moins dans la recherche de reconnaissance, dans la recherche de reconnaissance, et ils font beaucoup plus les choses en pleine conscience, c'est-à-dire qu'ils les font en pleine conscience de savoir que c'est bon pour eux et même si c'est pas bon pour les autres, c'est pas grave, c'est ok parce que ils ont compris qu'il fallait que être aligné corps, cœur et âme, ça leur apportait une paix intérieure et ils font les choses dans beaucoup plus de conscience que les masculins qui seraient en début de parcours. Avec la carte de l'expression, on demande aux masculins de laisser encore plus exprimer cette part de créativité qui peut être enfouie en eux, dans leur partie inconsciente, c'est-à-dire exprimer les choses par la peinture, par l'écriture, par le chant, par la musique, plein de façons de s'exprimer un peu comment dire, où le mental est obligé de s'abaisser parce que quand on part dans l'écriture, dans le chant, dans la musique, dans tout ça, dans tout ce qui est dans l'art en général, on laisse beaucoup plus s'exprimer le cœur et l'intuition que le mental. Donc peut-être rechercher plus ce côté-là, ça peut être aussi faire plus de méditation, peut-être pour acter et élever encore plus ce besoin de faire les choses en pleine conscience. On demande aussi aux masculins cette semaine de rester optimistes pour leur vie amoureuse, donc tout ce qui est pensée positive et foi. Ne pas hésiter justement les masculins à envoyer toutes ces pensées positives et cette foi vers votre féminine, même si c'est en 5D. Et on vous dit pour les masculins, alors avec Nouvel Amour, il y a peut-être cette idée-là que certains masculins avec cette carte de nouvelle page et de bonnes nouvelles sont prêts à acter une nouvelle forme d'amour dans leur vie et donc de s'élever à un amour beaucoup plus authentique avec leur féminine et sont prêts à sauter ce pas-là parce qu'ils savent que les sentiments authentiques et romantiques, ils sont envers et avec leur féminine. Ça peut être aussi pour les masculins qui seraient en début de parcours et qui ne sont pas encore dans la compréhension de cette quête qui ne sont pas encore assez éveillés pour comprendre que c'est un appel d'âme. Ça peut être aussi un nouvel amour qui arrive dans leur vie en 3D avec une énergie tierce. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pour autant switcher leur féminine. Ça veut juste dire que peut-être que dans cette quête de vérité et de compréhension, ils ont besoin aussi
de rencontrer des énergies tierces pour avoir en quelque sorte un élément de comparaison et de se dire que même s'ils recherchent les mêmes émotions éveillées par leur féminine, ils ne pourront pas les ressentir puisque c'est quelque chose d'unique et comment expliquer? Et parfois ils ont besoin d'avoir ce nouvel amour, d'avoir cette personne qui peut aussi éveiller des sentiments romantiques chez eux pour avoir cet élément de comparaison et pour pouvoir aussi guérir leurs blessures, notamment les blessures de rejet, les blessures de trahison, d'abandon. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ces masculins qui opteraient pour cette solution. Enfin, c'est même pas une solution en fait, mais qui opteraient pour cette expérience parce que toute expérience de toute façon, quelle qu'elle soit, nous apprend quelque chose et nous sert pour évoluer et pour avancer. Donc si ça arrive dans la vie de vos masculins, les féminines, ne soyez pas dans le jugement ou dans la critique. Chaque masculin avance à son rythme, tout comme les féminines d'ailleurs. Et s'ils ont besoin de cette expérience de nouvel amour et d'avoir des sentiments éveillés aussi par une énergie tierce, eh bien c'est que ils en ont besoin, ça a été placé dans leur parcours pour une bonne raison. Donc essayez de ressentir l'amour inconditionnel pour votre jumeau et ne pas perdre de vue en fait votre but qui est quand même de faire exploser cet amour inconditionnel sur la terre entière. Donc j'espère que vous voyez l'idée, en tout cas j'espère que il n'y aura pas de jugement envers eux, comme envers qui que ce soit d'ailleurs, parce que chaque expérience a une raison d'être. Et les blessures, la blessure dominante pour nos masculins cette semaine, ça va être la blessure de trahison. Avec comme message, je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Et si au moment de l'avouer j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugée de faible et surtout de faire profiter de moi. Donc voilà les cartes pour nos masculins. Pour nos féminines, on a eu la carte du rêve qui est sortie. Donc là aussi, soyez à l'écoute les féminines de tout ce qui peut vous parvenir en 5D parce que c'est comme si il y allait avoir beaucoup d'échanges d'amour et de pensées positives entre la féminine et le masculin cette semaine, mais beaucoup plus en 5D qu'en 3D. Donc sachez aussi recevoir ces énergies-là qui apportent aussi cette paix intérieure et cette sérénité et toute cette bienveillance dont les flammes jumelles ont besoin pour pouvoir avancer sereinement dans leur parcours. Et sachez être dans l'amour inconditionnel. Donc pourquoi je vous ai sorti ça tout à l'heure pour soyez dans l'amour inconditionnel de votre jumeau. Parce que aussi ressentir cet amour inconditionnel, c'est ce qui va permettre aussi de faire avancer votre jumeau vers sa plus belle version. Et puis c'est l'amour inconditionnel aussi envers vous-même qui va vous apporter toute cette paix, cette sérénité intérieure. On a eu aussi la carte alors de l'action et de la perle qui laisse penser que pour certaines féminines, tout ce concept d'amour inconditionnel, de non-jugement et de bienveillance, c'est quelque chose de complètement conscientisé pour certaines féminines, notamment les féminines qui seraient plutôt en fin de parcours et qui mettent des actions en place pour leur vie à elles, pour élever leur vie à un niveau supérieur. Parce qu'elles ont confiance et qu'elles ne sont plus dans l'attente du lien ou elles ne sont plus dans l'attente du masculin. Ça ne veut pas dire qu'elles switchent le masculin et qu'elles l'oublient. Ça veut juste dire que c'est plus une priorité de faire la fusion avec son masculin, d'en faire une priorité. Parce qu'elles savent que ça va arriver. Peu importe quand, peu importe comment, mais ça va arriver. Donc elles ne sont plus dans l'attente, ces féminines-là, en fin de parcours. Et elles ressentent beaucoup de gratitude d'être dans ce parcours et d'avoir rencontré leurs jumeaux parce que ça
provoquer une avancée incroyable en elles, sur elles et aussi dans leur vie. Et ça permet aussi d'être vraiment aligné avec soi-même et de mettre vraiment sa vie alignée avec soi-même et avec ses valeurs profondes. Donc là, il y a vraiment cette notion de gratitude infinie envers l'univers, mais de gratitude aussi infinie envers toutes les personnes qu'on a pu rencontrer sur ce parcours pour aller vers la plus belle version de nous-mêmes. En tout cas, si vous ne ressentez pas cette gratitude, si vous n'avez pas pris le temps de témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie, vraiment faites-le. Je vous encourage à le faire vivement. Pour pouvoir vraiment ressentir ce pouvoir de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir envers soi-même et aussi envers toutes les personnes qui nous entourent. On vous demande aussi d'être prête à agir concrètement dans votre vie, de mettre vraiment des actions en place en 5D pour que les difficultés s'évanouissent d'elles-mêmes. Plus vous allez mettre des actions en place, quitte à vous planter, de toute façon, dans le mot se planter, faut le voir comme une fleur. On plante une graine et la fleur, elle pousse. Même si elle met longtemps à pousser, elle devient une fleur formidable si on en prend soin. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous planter, c'est pas grave. Si on se plante une fois, on réessaye la fois d'après. Mais en tout cas, si vous mettez des actions en place concrètement dans votre vie, vous verrez que les difficultés, elles auront tendance à s'évanouir d'elles-mêmes parce que vous allez faire un petit pas, et puis à la fin, ça va faire un pas de géant. Donc n'hésitez pas à mettre des actions en place, les féminines, dans vos vies cette semaine. On vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur avec votre jumeau et de peut-être faire un effort. Peut-être que certaines féminines sont à leur tour dans le silence parce qu'elles sont maintenues dans leur mental qui leur dit que de se montrer forte entre guillemets, ou en tout cas de ne pas revenir vers son jumeau, c'est signe que on ne se laisse pas atteindre par l'autre, on ne se laisse pas atteindre par les émotions négatives. Là, on vous dit que peut-être que ce grand amour-là, il vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si même votre jumeau vous blesse, entre guillemets, c'est pas lui qui va vous blesser, en plus, c'est la vie en général qui a décidé de vous faire vivre ça. Eh bien, il y a des étapes qui sont obligatoires dans ce parcours. Il y a des étapes qui, ouais, ça c'est sûr, elles ne sont pas agréables à vivre émotionnellement, elles ne sont pas agréables à vivre physiquement non plus. Mais avec du recul, vous allez prendre conscience que, ouais, effectivement, s'il n'y avait pas eu ces étapes-là, vous n'en seriez peut-être pas là aujourd'hui. Et pour celles qui ont vraiment lâché prise et qui sont vraiment dans cet amour inconditionnel d'elles-mêmes et de l'autre, eh bien... vous allez vraiment avoir envie d'exprimer cette gratitude parce que je sais même pas en fait comment l'expliquer tellement c'est avec du recul c'est tout, c'est comme si on voyait le puzzle dans son ensemble et que tout s'embriquait à la perfection et on a juste envie d'exprimer toute notre gratitude envers notre jumeau, même s'il nous a fait passer des gros moments de galère. Et on a envie d'exprimer toute notre gratitude envers vous. Déjà, moi, j'ai envie d'exprimer toute ma gratitude envers toutes les personnes qui me suivent toutes les semaines sur YouTube et qui m'envoient des commentaires de fous qui me remplissent énergétiquement d'amour et qui me met du baume au cœur toutes les semaines à lire vos commentaires et puis de partager avec vous, de pouvoir essayer de trouver comment lâcher prise et vivre au mieux ce parcours. Et puis ça m'a fait rencontrer des personnes formidables que j'aurais certainement pas rencontrées si j'étais pas rentrée dans ce parcours de flamme jumelle. Donc c'est juste, voilà, j'espère que certaines féminines ont le même ressenti que moi et en tout cas je vous souhaite vraiment de ressentir ça et d'avoir cette conversation de cœur à cœur avec votre jumeau si vous en avez envie et si vraiment ça vous tient à cœur de discuter honnêtement de vos sentiments avec lui. On demande aux féminines d'être dans une énergie de lâcher prise cette semaine, de réconfort
Ça peut être avoir besoin de vous réconforter vous et d'être présente à vous, donc n'hésitez pas à vous materner, à vous chouchouter, à vous mettre peut-être aussi au service de vous, au service de vous et de faire les choses, d'exprimer et de vivre vos passions. Ça peut être au service aussi de l'humanité, en faisant toujours exploser vos dons et en vous élevant à la plus belle version de vous-même. De chanter, de danser la vie et d'être vraiment dans une énergie de lâcher prise et de ne plus être dans l'attente, mais vraiment vivez. Vraiment, soyez vivant dans tout ce que vous faites. On a les cartes éclosion, amour et résistance. Là, donc, moi, ça me laisse penser que certaines féminines qui seraient certainement en début de parcours sont dans la résistance de tout ce qu'elles vivent, puisque quand on est en début de parcours, on est beaucoup dans l'attente de l'autre, on est beaucoup dans l'attente de la réunion avec l'autre, et donc on résiste beaucoup aux événements qui nous sont envoyés et nos expériences qui nous sont envoyées à vivre, ce qui est aussi la cause de nos blessures et de notre charge émotionnelle intense, notamment dans la nuit noire de l'âme. Donc là, on vous demande de lâcher un petit peu du lest et de ne pas être dans les résistances, mais plutôt dans le lâcher-prise. Avec éclosion et amour, là, il y a plusieurs possibilités. Et là, j'espère que vous n'allez pas être dans le jugement non plus, parce que tout est parfait au moment où on le vit et tout a une raison d'être. Donc, pour certaines féminines qui seraient dans le lâcher-prise complet et qui seraient vraiment en accord avec elles-mêmes et qui ont conscientisé le lien à un point très élevé, et qui ont conscience que de toute façon cette réunion avec l'autre arrivera au bon moment, pour la bonne raison, et ça arrivera de toute façon un jour. On ne sait pas quand ni comment, mais on le sait. Il se peut qu'il y ait un nouvel amour qui éclot et qui vous rende tout à fait heureuse, parce qu'il n'y a pas que votre jumeau qui puisse vous rendre heureuse, et à un moment donné, il faut arrêter cette croyance-là. En tout cas, c'est ma vérité. Après, ceux voilà, moi j'ai aucun jugement sur personne de toute façon. Chacun vit les choses comme ils peuvent et comme ils veulent. Moi, je n'émets aucun jugement sur comment chacun vit son parcours de flamme jumelle. En tout cas, peut-être qu'il y a l'éclosion d'un nouvel amour pour certaines féminines qui vous apporte ce lâcher-prise, cette paix intérieure, cette sérénité et cet amour inconditionnel aussi de l'autre et de vous-même. C'est ok, c'est parfait. Franchement, je vous souhaite de vivre un amour inconditionnel avec qui puisse vous l'apporter. Ça peut être aussi une éclosion d'amour avec votre jumeau, pour ceux qui auraient leur jumeau aussi en fin de parcours et qui sont prêts à acter cette nouvelle forme d'amour et de rentrer dans cet engagement-là. Et là, c'est pareil, c'est ok, c'est parfait, et grandement, je vous le souhaite de tout mon cœur pour ces féminines et pour ces masculins à qui ça arriverait cette semaine ou dans les prochains jours. Je suis de tout cœur avec vous et je vous envoie toutes les pensées positives du monde. Donc là, plusieurs possibilités, et c'est toujours pareil, c'est vous prenez ce qui vous parle à vous avec votre ressenti, puisque c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne vraiment en vous. Ensuite, on a eu la carte de l'humiliation pour les féminines pour cette semaine, avec comme message: je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugée d'égoïste ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Donc ça, c'était pour nos féminines. Pour les cartes qui sont sorties dans le lien, on a la carte le yin et le yang. Donc pour certains couples de flammes jumelles, le lien est totalement conscientisé, ça se vit dans l'harmonie
Et il y a des fusions de toute façon qui sont prévues. On est dans la créativité, donc ça peut être faire écho justement à cette nouvelle forme d'amour, cette nouvelle forme d'engagement et cette fusion de couple de flammes jumelles dont la Terre a besoin, qui est en train de se préparer. Et on vous demande pour le plus grand nombre de ne plus être dans l'attente, puisque tout se fait en 5D, tout se prépare en synchronisation divine. Donc ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans l'attente, mais plutôt dans la confiance et dans la pleine conscience surtout que tout arrivera en temps et en heure voulue. Surtout qu'on a la clé, le triomphe pour vous rassurer. On a le soutien, le but et l'ascension. Donc vraiment, ne perdez pas de vue votre but à long terme, même si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez en ce moment. Ne perdez pas de vue le but, que tout se prépare pour que le lien soit vraiment authentique et véritable. Et si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à aller chercher du soutien auprès de vos amis, de votre famille. Et puis il y a l'ascension, donc vraiment cette élévation du lien. Laissez vos amis vous aider. Il y a peut-être aussi certains liens de flammes jumelles qui sont dans l'attente justement parce que ça va être bloqué par peut-être encore les finances ou la carrière, donc des problèmes financiers qui peuvent peut-être bloquer l'avancée du lien. Et on vous demande de ne pas être dans la nostalgie et dans l'incertitude, mais plutôt dans la certitude et la confiance. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive et je vous dis à très très bientôt.